this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. On se retrouve après la semaine dernière où on avait fait pas mal de choses, surtout pour ce qui était de la zone Mexico pour l'entrée de Talocan. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plein de petites choses qui ont changé, mais c'est vraiment des petits détails dont on va vraiment s'attarder pour ce début de cet épisode. Et juste après, hein, comme d'habitude, l'épisode est toujours en deux parties, où la première, je présente les grosses nouveautés, Ellipse et encore des grosses nouveautés. Voilà, vous savez que maintenant... le rythme des épisodes, en tout cas la construction des épisodes a un peu changé pour pouvoir terminer le plus rapidement possible du parc. Enfin, terminer le plus rapidement possible le parc, même s'il ne sera jamais réellement terminé. Il y a toujours plein de détails à faire, il y a toujours plein de choses à faire. Mais au moins qu'on ait quelque chose de propre, de net et de correct à présenter aux visiteurs quand le parc est ouvert. Alors, donc, pour ce qui est de Mouse au chocolat, 2-3 petits changements, notamment on peut déplorer, hop, dans le Dark Ride, si on avance un petit peu dans le Dark Ride, c'est au niveau de juste ici, au niveau du virage, comme ça au niveau du creux. Vous voyez qu'ici, il y a un petit creux qui s'est installé. Bon, c'est pour mettre plein de petits détails, mais vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc ici, vous voyez que j'ai bien mis correctement tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà? Ce sont des plaintes, voilà, des plaintes en béton en l'occurrence, pour pouvoir bien tout raccorder, avoir quelque chose de relativement propre, surtout pour ce qui est au niveau des murs. Bon, vous voyez que pour l'instant, au niveau du toit, c'est assez catastrophique. Par contre, vous voyez qu'ici, ça a été bien travaillé pour ce qui est de la... du toit de cette partie de l'attraction. Par contre ici, ouais, il y a encore pas mal de boulot pour ce qui est de cette attraction, mais voilà, on va peut-être fermer un petit peu les yeux pour l'instant et donc passer à la suite. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé pour ce qui est Talocan. Je vous avais dit que la semaine dernière j'allais travailler donc là, pas la façade mais l'attraction en elle-même, les décors de l'enveloppement de l'attraction en elle-même. C'est assez complexe, j'avoue, c'est loin d'être aussi facile qu'on ne le pense. Bon, déjà ce qui a été fait, déjà dans un premier temps, c'est là les façades de Mexico, notamment ici, vous voyez que ça a un petit peu changé. J'ai changé un petit peu tout ce qui était colorimétrie de des façades. Tout de suite, voilà, donc ça rajoute beaucoup de couleurs. J'ai rajouté beaucoup de couleurs, mais aussi une certaine cohérence des couleurs. Une cohérence qui se retrouve dans à peu près toute la zone maintenant. Voilà, donc désolé pour la sauvegarde automatique, c'est un petit peu chiant. Donc, vous voyez qu'au centre, j'ai mis un bleu assez clair, mais qui tire beaucoup vers le blanc. Et à gauche, j'ai mis un orange qui rappelle un petit peu le rouge de derrière. Et j'ai rajouté des 3 petits détails, il manque plein de détails par-ci par-là. Le toit ici malheureusement n'est pas encore terminé, mais normalement ça doit être fait. J'ai commencé à mettre des petits détails pour ce qui est de... pour ce qui est de la petite boutique de tacos. On va peut-être se remettre en TJ de cam, mais un petit peu mieux parce que malheureusement, il y a eu un petit bug. Hop, TJ de cam. Voilà, excusez-moi pour ce petit aparté. TJ de cam, j'ai mis. Voilà, génial. Super, super. TJ de cam. Voilà, là on est mis en vue première personne. On va juste retourner, voilà, au niveau de Chiapas d'Ivarsaban. Voilà, donc ça c'était juste pour faire un petit aparté au niveau de la façade de la zone thématique. Maintenant ça a changé plus au niveau d'ici. Vous voyez que désormais j'ai mis de la roche. De la roche avec également, voilà, donc j'ai changé toutes les barrières là-bas. Donc, alors le petit souci, c'est vous voyez, c'est la conception de la file d'attente qui a été malheureusement assez, comment dire... pas prise au sérieux, dans le sens où vous voyez que le sol n'est absolument pas droit. Donc pour essayer de mettre un nouveau revêtement de sol, c'est toute une galère. Vous pouvez même pas vous en rendre compte vous-même. C'est vraiment assez complexe. Donc vous voyez que toute la partie gauche commence à avoir quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Avec donc de la roche, avec beaucoup de stuc. De 3 petits détails par-ci par-là. Et vous voyez qu'ici, il y en a des petites barrières. Des petites barrières qui ont été conçues assez différemment d'habitude. Parce que vous voyez qu'en fait, alors déjà j'ai changé toute l'allée qui est surélevée. L'allée donc qui passe au-dessus. Avant on avait vraiment une pente ici et un virage en coin qui était ici. Désormais on a vraiment une pente progressive qui est donc faite en virage. Bon bref, on va peut-être se mettre en vue, voilà, en vue non pas première personne mais en vue de loin. Vous voyez que donc, voilà, donc désormais la pente se fait vraiment progressivement et le tout en virage. Donc vous voyez que la conception des barrières a été faite telle et a pris en compte ce virage. Donc en fait c'est composé à chaque fois d'un mur de délimitation de station de temple. Enfin c'est littéralement
un bout de temple, 2 mètres de temple, sur lequel progressivement on fait descendre bout par bout le temple, en plus de ça en mettant des petites barrières qui viennent du Team Maker Toolkit. Voilà. Donc vous voyez, donc la partie gauche commence à se profiler et commence à être un petit peu plus réaliste, un petit peu plus cohérente avec ce que peut proposer Talocan. Tandis que la droite, voilà, c'est encore l'ancienne thématisation. Mais je pense honnêtement que la construction va rester à peu près identique parce que je la trouve plutôt correcte. Et c'est seulement le reste où on va peut-être adapter, je pense notamment à tout ce mur-ci, ce flanc de mur-ci là qui est absolument pas adapté à la nouvelle théma. Ou en tout cas, ce que je souhaite donner comme esprit à cette attraction. On va donc passer à autre chose. Autre chose qui a changé dans le parc. Voilà, en plus ce qui vient, c'est que quasiment tous mes employés s'appellent Tegipcan maintenant. On peut limite absolument plus les différencier. Donc, ce qui a changé maintenant, c'est dans Clue Game. Vous le voyez peut-être pour les plus attentifs. Ça se passe du côté de Rake. On va peut-être faire une on-ride, peut-être en fin d'épisode, je pense, pour ce qui est de Rake, parce qu'il y en a eu des petits changements concernant Rake. On va le voir dans quelques instants. On va peut-être se mettre, voilà, justement du côté de Rake pour avoir davantage de vues là-dessus. Donc vous voyez que donc, tout ce qui est lift, toit du lift a été donc bien fait. Hein, alors je peux comprendre, enfin moi-même ça me choque un petit peu, c'est que la pente de ce toit de lift me paraît assez exagérée et même complètement exagérée. Cette toit de lift est en fait conçu pour que Rake puisse fonctionner même sous la pluie, parce qu'il faut savoir que Rake possède un lift à pneus et que les lifts à pneus sont ultra fragiles lorsqu'il pleut, parce que si vous voulez le train peut patiner avec les roues de friction, donc c'est assez délicat. Donc vous voyez, donc tout ce toit-ci a été fait, quand on se met, voilà. Également, de l'autre côté, on a également un gros mur qui permet de planquer le reste de ce qu'il y a derrière. Donc là, on est censé avoir River Quest qui passe ici. Mais je le rappelle, nous n'allons pas faire River Quest dans cet épisode, on va même pas le faire du tout. Voilà, donc ce lift qui est désormais entièrement recouvert. Donc j'ai tout simplement mis des petites planches en bois de maison hantée. Vous savez, les planches classiques qui servent à, par exemple, concevoir notamment ce qu'on a dans la file d'attente de l'attraction. De l'attraction Taron, hein. Bon, même ici, hein, vous le voyez, il y en a plein en fait. J'utilise plein de fois des planches, notamment ici, mais surtout voilà, ici. Là, ici, c'est que de la planche en bois. Mais bon, ça use énormément de ressources ces trucs-là, parce que vous savez que quand on pose des planches une par une, comment dire, ça mange plus de ressources que de poser un simple mur. Voilà. Vous voyez également que ce petit porche a été terminé. Qui ressemble exactement au porche d'entrée de la zone Clue Game. Plein de petits détails ont été rajoutés, notamment ici. On a plein de petites troncs d'arbres. Enfin, pas de petits troncs d'arbres, mais de petits piliers en bois, là-bas, qui permettent de soutenir donc, tout ce qui est toit. Et voilà, donc ça rend le tout quand même un petit peu plus cohérent, un petit peu plus agréable. Et quand on est juste derrière là-bas et qu'on voit ce magnifique lift de Rake, tout de suite c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus joli. Et même quand on a une vue pareille ici, voilà, on a ce grand lift comme ça qui dépasse un petit peu du reste de la zone. Alors je peux concevoir aussi une chose, c'est qu'on n'a pas de catwalk. Alors vous allez me dire, là c'est inutile pour Rake, enfin pour ce Rake de Planet Coaster, mais habituellement sur le Rake de Fantasyland, vous avez des paires de pneus qui sont mis ici pour tracter un petit peu le coaster en cas de sous-vitesse, pour qu'il ait encore un petit peu plus de vitesse, pour qu'il prenne encore un petit peu plus d'énergie potentielle. En l'occurrence ici, c'est pas nécessaire parce que Rake arrive à finir le parcours tout seul comme un grand dans Planet Coaster, mais à Fantasyland c'est le cas justement. Il a des paires de lift à pneus, donc il aurait été cohérent de mettre un petit catwalk sur la gauche. Il est sur la gauche en tout cas à Fantasyland, mais vous voyez également que le toit du lift est un petit peu trop large comparé à ce qu'il pourrait être en réalité. Hein, quand on a une vue vraiment un petit peu plus sur le côté, on le voit un petit peu quand même que c'est un peu vachement large. À corriger, à voir si c'est pas possible de modifier tout ça. Il est censé avoir des toilettes pour ce qui est d'ici, pour ce qui est de la zone, enfin pour ce qui est du restaurant. Là malheureusement c'était pas encore fait. Et puis vous voyez que bon, le principal c'est vraiment surtout d'avoir que la vue extérieure, en tout cas dans la zone, soit plutôt correcte. Je pense que malheureusement on est censé ne jamais supprimer ces petits panneaux en bois. Alors peut-être qu'on le fera, qu'on les déplacera juste ici, histoire d'avoir peut-être une belle arche. Et vous voyez que la thématisation est quand même bien avancée pour ce qui est de cette partie-là.
pourquoi pas, à voir honnêtement. C'est clairement envisageable. Après, il y a encore de l'éclairage à mettre pour ce qui est de l'intérieur du lift, de l'attraction. Je pense qu'il y a quand même moyen là de bien attaquer l'éclairage de la zone thématique tout court, parce que mine de rien, on a beaucoup avancé sur cette zone thématique, on n'a plus grand chose à faire sur Clue Game. C'est peut-être la zone littéralement, peut-être même la plus aboutie du parc. Vraiment, il manque beaucoup, peut-être ouais, beaucoup d'éclairage, de détails à droite à gauche, mais notamment après, hormis cette partie-là qui mérite encore beaucoup d'attention au niveau de ce virage là-bas. Là, on peut dire que carrément la zone de Clue Game est proche d'être terminée et ça fait clairement plaisir. Voilà, donc on va se quitter là pour cette première partie d'épisode. On va donc se retrouver pour la seconde avec évidemment de nouveaux ajouts dans le parc pour pouvoir faire un petit point là-dessus. Allez, à tout de suite. Donc deuxième partie d'épisode, on se retrouve donc sur le vieux Berlin, mais avant de vous énumérer les nouveautés, j'ai été appelé en renfort pour pouvoir réparer Taron, parce que visiblement Taron a un gros problème technique. Alors allons voir. Vous voyez que la file d'attente a complètement stagné, vous voyez d'ailleurs que les visiteurs n'avancent même plus, donc vous voyez Taron est vraiment HS, hein. Regardez, il n'y a plus un seul train qui passe sur la yacht. Moi je pense que vous devez me croire sur parole, parce que je monte uniquement en 5 secondes le coaster, mais vraiment, tous les trains sont bloqués, donc on va aller voir le problème technique, et après on va passer en revue donc toutes les nouveautés qui sont été effectuées depuis cet épisode, en tout cas du début de cet épisode. Donc vous voyez déjà, petit problème. On a un train qui est bloqué sur cette zone de frein, un autre ici. Et vous voyez qu'en fait, le train là n'est pas complètement été arrêté sur la zone suivante de frein. Alors c'est extrêmement bizarre en soi. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a un autre train, voilà, qui est bloqué. Bam, ici, vraiment sur le second launch. Alors on va voir quel a été le problème, parce que visiblement, ça a l'air d'être assez problématique et assez grave. Enfin pas grave dans le sens où ça cause des blessés ni rien, mais... là en l'occurrence, l'attraction est complètement stagnée et en plus de ça la file est complètement remplie, n'avance absolument plus. Alors c'est très étrange, je vous avoue, c'est un problème qui m'est jamais arrivé. Je me suis dit je vais essayer de venir avec vous le faire. Ok, donc déjà les visiteurs sont bloqués ici. Pourquoi, me direz-vous? Donc, ok, donc déjà ce train n'a pas launché. Et donc visiblement le problème vient de ce train-ci. Puisque ce train-ci n'a pas avancé. Alors pourquoi il n'a pas avancé pour arriver en station? Alors généralement ce genre de problème ça peut arriver, hein, c'est pas... c'est qu'il y a un train fantôme. Alors rien à voir avec Gassler Schloss ou Phantom Manor, hein. C'est qu'il y a un train généralement qui... en fait si vous voulez, le système croit qu'il y a un train sur par exemple en station. Et que le train par exemple n'a pas démarré. Alors ça peut être pour divers problèmes, hein. Ça peut être un problème de capteur. Le capteur n'a pas détecté la présence du train et donc le train est passé au bloc suivant. Mais généralement voilà, c'est rare que ce soit un problème de capteur. Et là vous voyez donc le train n'a pas avancé parce que le système croit qu'il y a encore un train ici, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc ça c'est problématique. Ce qui fait que du coup ça a provoqué une réaction en chaîne. Donc déjà de une, ça a freiné d'urgence le train précédent. Et vu que le train encore précédent ne pouvait pas aller sur cette zone de frein, il a dû s'arrêter sur la zone de launch. Et encore avant, évidemment, on a ce train-ci qui n'a pas pu partir du premier launch parce qu'il y a un train qui a été détecté sur le second launch. Vous voyez, c'est une réaction en chaîne qui provoque comment dire, l'arrêt complet de tous les trains. Voilà, là par contre... Pour ce qui est du Captain Coaster, c'est pas censé arriver, à moins qu'il y ait une mise à jour, hein, mais bon, je le rappelle que quand même les développeurs frontiers sont absolument plus du tout sur ce jeu, donc je pense pas que ce soit un problème lié, fait exprès au jeu, parce que ça n'a jamais existé ce genre de problème. Je pense que c'est littéralement un bug qui vient du jeu et non qui vient du coaster en lui-même, mais bon, c'est assez rigolo de voir que finalement, c'est un problème qui peut arriver dans la réalité, et que finalement, Planet Coaster le gère sans le vouloir, quoi. Bon, c'est un truc qui arrive super rarement, hein, vous attendez pas. Alors peut-être, je soupçonne que c'est lorsque j'ai dû recharger la sauvegarde, ça m'a dû complètement être en mode il se passe quoi ici, pourquoi Taron ne... Enfin bref, je pense qu'il y a une configuration, les planètes sont alignées et le coaster s'est mis en défaut et voilà. Bon, je pense que c'est plus ça. Après, je sais pas du tout comment on pourrait mettre leur coaster, faire redémarrer le coaster sans qu'on ait besoin de... Ah, j'ai entendu un train launcher. J'ai entendu un train launcher, on est d'accord? Non, le train là-bas n'est pas launché. Le train là-bas non plus. C'est très étrange. Je sais pas pourquoi, mais ouais, là je pense qu'on va devoir le mettre, le refermer puis l'ouvrir.
Parce que là, j'ai l'impression, ouais, vraiment, on va pas avoir la possibilité de faire autrement. À la limite, on aurait pu, ouais, je sais pas, c'est assez complexe. C'est vraiment très complexe. Je peux même pas modifier ces données parce que voilà, ça fait rien, ça ne bouge pas les trains, donc on est littéralement obligé de fermer l'attraction, puis la réouvrir. Voilà, donc là, ça l'a réinitialisé, donc vous voyez toutes les personnes malheureusement. Ok, l'attraction est en panne. What the fuck. Pourquoi l'attraction était en panne? Donc vous voyez, il y a visiblement quelques petits soucis avec Taron. Mais bon, bah, l'attraction était réellement en panne en soi, mais là, bref, c'est bizarre. Bon là, par contre, on va voir tous nos visiteurs sortir de la file d'attente. C'est bizarre parce que la file d'attente était vraiment remplie, alors qu'on était à 1500 personnes dans le parc et généralement à 1500. Bref, c'est pas réaliste du tout. Voilà, bon, c'est un truc, voilà, c'est un bug du jeu, c'est pas du tout une vraie panne comme on pourrait le croire du jeu. Hop, voilà, on va se remettre en TJ Cam. Et ce qui est bien, c'est qu'absolument tous les employés portent le nom TJ Cam. Voilà, donc il y a eu quelques petites nouveautés. Voilà, pour parler des nouveautés, il y a eu quelques petites nouveautés par-ci par-là sur la map. Je vais pas tous vous les énumérer, mais surtout, on va passer là où il y a eu la plus grosse nouveauté, le plus gros changement et le plus gros avancement. Je pense que je vais encore y traîner encore quelques épisodes sur cet avancement. Ça se passe dans le Vieux Berlin, vous allez voir ça. Ça se passe même très exactement dans la boutique du Vieux Berlin. Parce que vous le savez, un parc d'attractions sans boutique, ce n'est pas un vrai parc d'attractions, en tout cas un parc qui aime le cash. Hein. Bon, Fantasyland dispose de sa propre boutique, mais on va dire que c'est pas leur fort, hein, le merch à Fantasyland. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a eu du changement, il y a eu déjà une nouvelle boutique, donc la boutique a été réhabilitée. Vous savez qu'il y a déjà eu ce qu'on appelle des Justman Momento. Qui était présent et qui était en ligne, qui était pas du tout thématisé, qui était moche, qui était absolument dégueulasse. Désormais, on a voilà, un vrai bâtiment avec 4 murs, même si on a plus que 4, avec du relief, avec de la couleur. Voilà, donc les murs ont été posés. Vous voyez que désormais, même le toit est parfaitement correct, hein, est parfaitement limite présentable. On pourrait même faire l'entrée les visiteurs. Par contre, il y a juste ça, en fait, cette transition. Qui est absolument pas conçu pour, et donc je pense que je vais devoir casser cette façade et reconcevoir toute cette façade, déjà changer les jeux de couleurs, parce que vous voyez que au niveau de la couleur c'est très moche. Vous voyez qu'il y a qu'il y a du vert, il y a du beige, il y a du marron, il y a du gris, il y a du blanc. Vous voyez que vraiment niveau travail de couleur c'est assez dégueulasse, donc je pense que il va falloir retravailler un petit peu tout ça pour rendre ça le plus harmonieux, encore une fois possible, mais tout est possible, me direz-vous, pour la fois prochaine, je pense, parce que oui, c'est vrai que cet épisode passe extrêmement vite, mais ça m'a demandé quand même pas mal de boulot, hein, ne négligez pas tout ça. Voilà, donc pas mal de travail de jeu de couleurs pour ce qui est de l'intérieur. Vous voyez qu'également la façade a également été retravaillée, parce que j'ai pu utiliser, enfin je vais essayer de rechanger toutes ces façades-ci, mais vous voyez que j'ai pas utilisé les devantures de présentoir, enfin bref, je ne sais pas, vrai, c'est dans le pack de Ghostbusters, ça, les pierres reconstituées. J'ai utilisé voilà donc du bois avec comme ce qu'il y a à Fantasyland, on a littéralement du bois, de la vitre et puis des beams, c'est les trucs qu'on retrouve dans le Team Maker Toolkit et ça rend plutôt super bien. Après il va juste falloir commencer à prolonger et aller jusqu'au bout parce qu'il y a encore un petit peu de boulot, parce que j'aimerais bien faire toute la façade de la même façon. Le souci c'est qu'on n'a pas la possibilité de mettre plus de fenêtres au niveau de ce côté-ci, parce que vous voyez que là voilà la délimitation du bâtiment se fait ici, et derrière vous voyez que on a très peu de place pour faire quoi que ce soit, donc j'ai voulu finalement ne pas faire plus que ça. Alors peut-être pourquoi pas mettre une petite porte en mode backstage, vous voyez on peut être reculer ici, pourquoi pas, vous voyez il y a plein de petites options, plein de petites choses à faire, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et ici j'aimerais bien faire une vitrine. Une vitrine juste ici, plutôt voilà, d'en faire une personnalisée avec du bois dans la même lignée de couleurs que ce qu'on a ici. Et je trouve que quand même, quand on passe ici et qu'on a une vraie vue sur ce qui se passe derrière, c'est quand même bien plus joli qu'un simple mur ou que de simples fausses fenêtres, que malheureusement on ne peut pas voir ce qui se passe derrière. Voilà, c'est la petite contrainte, mais là je trouve qu'on arrive bien à gérer tout ça. Mais bon, ça prend plus de temps à faire. Alors, également, j'ai essayé de faire quelque chose que je fais rarement, c'est-à-dire un travail d'éclairage. Vous voyez que l'éclairage a été fait pour ce qui est de la boutique. Éclairage, donc, on a deux types d'éclairage. On a les éclairages qu'on appelle spot, spot découpage. Enfin bref, je pense que les professionnels du spectacle me corrigeront, s'il y en a dans les commentaires. Donc, pour ce qui est de l'éclairage, vous voyez
des devantures du shopping, hein, pour ce qui est des devantures de là où on peut acheter les articles, enfin des étagères des articles, voilà, j'ai trouvé le mot. On a des éclairages très centrales, vous voyez, qui viennent fixer, qui viennent attirer le regard limite des étagères. Et on a un éclairage beaucoup plus global. Donc j'ai fait un mélange des deux pour l'éclairage global. J'ai fait donc avec les petits spots qu'ici qu'on a incrustés dans le mur, enfin dans le plafond plutôt, on en a quelques-uns également qui sont ici. Et on a des éclairages voilà, comme ceux-ci qui viennent un petit peu tamiser le tout. Et je trouve le rendu plutôt sympathique. Alors, c'est vrai que j'ai fait que cette partie-ci au niveau de l'éclairage, mais il y a encore pas mal de petites choses à faire pour ce qui est de cette partie éclairage ici. Vous voyez également que voilà, j'essaie de... alors, la boutique de Fantasia, parce que c'est vrai que là, voilà, je me suis inspiré beaucoup de la boutique de Fantasia. La boutique de Fantasia, on est construite selon les zones thématiques disponibles dans le parc. Par exemple, on a la zone Mystery, la zone Deep in Africa, la zone Mexico, la zone Berlin, même si la zone Berlin n'est pas représentée. Ah si, elle est représentée, mais elle est juste ici. Et enfin la zone Fantasy et la zone China évidemment, où on a chacun son espace thématique dans la boutique. Là malheureusement on n'a pas la place et je pense faire un truc un petit peu personnalisé histoire de donner ma petite touche et pas non plus reprendre ce qu'il y a tout le temps en Fantasyland. C'est un truc, alors c'est vrai que bon, je m'inspire, enfin ce parc en fait a été construit de base pour être inspiré de parcs déjà existants. Le souci c'est que je veux de moins en moins faire ça. Mais le souci, c'est que vu qu'on a vraiment des zones thématiques qui sont inspirées de certains parcs, je suis malheureusement obligé de reprendre ce qui a été fait dans d'autres parcs. Vous voyez, enfin, voilà. À l'avenir, quand je ferai mon autre série, je ferai un truc 100% personnalisé. Je m'inspirerai toujours évidemment de l'esprit de ce que fait un parc. Par exemple, comment il va concevoir sa boutique. Mais évidemment, je ne vais pas reprendre à 100% de tel ou tel parc pour ce qui est de la conception de la boutique. Je vais vraiment être personnalisé au parc. Là, malheureusement, bah, vu que on a un parc déjà existant, bah, on est un petit peu obligé de faire ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude maintenant sur ces épisodes pour cette série Planet Coaster. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire pour vous présenter les nouveautés pour ce qui est pas mise à jour, mais de cet épisode. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux qui vont bien, c'est-à-dire Instagram, Utip et Twitter. Instagram, je poste énormément de choses parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les parcs en ce moment. Je me déplace beaucoup. Je suis plus souvent dans les parcs que chez moi, donc ça me fait plaisir également de retrouver l'environnement des parcs après ce long confinement. C'est plusieurs confinements et je pense qu'on va... Enfin, j'espère qu'on y échappera, mais on aura encore sans doute des restrictions. Moi, je suis vacciné, donc c'est pas un grand souci. Voilà, je parle de ma vie, j'étale ma vie alors que tout le monde n'en a rien à secouer. Mais j'espère en tout cas qu'on ne sera pas reconfiné, mais j'essaie de profiter un maximum de l'ouverture de ces parcs d'attractions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux que je viens de vous citer il y a quelques instants. Me retrouver sur cette chaîne. C'est tous les mercredis et samedis à 14 h une nouvelle vidéo et parfois le dimanche pour ce qui est des épisodes très parcomatiques et des extras. Pour ça, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, laissez un pouce bleu et également à commenter cette vidéo si elle vous aura plu et à me donner des conseils. Allez, à plus tard.